Bonsoir et bienvenue donc pour ce dernier shiur sur Anigron, donc shiur bête du jeudi. Alors on va étudier aujourd'hui le cas donc sur le din de quelqu'un qui met un petit peu d'huile dans son Anigron, mais il le met pour la refoua. Ma'adin là-dessus. Alors je vous rappelle le Pri Megadim d'hier. Donc dans le Pri Megadim il avait dit que pour Rashi, le fait qu'il avait marqué beaucoup, qu'il fallait mettre beaucoup d'huile, c'était stam pour le Gabé Shabbat par rapport à la Chod Shabbat. Mais en réalité même avec un petit peu d'huile. S'il le met en tant que par Bekavana pour la refoua, alors automatiquement, eh bien, ça s'appelle que l'huile sera Ikar. Donc ça c'était le Pri Megadim. Aujourd'hui on va voir le bar. Donc le bar il va ramener, il va ramener cette chaîne là, on y va. Véréné Delemaskana. Et il semble que en tant que conclusion, Bechoshach Bigrono. Quand il a quelqu'un qui a mal à la gorge, des shemen ou ikar, que le shemen devient ikar, l'air froid de grono, donc c'est ça qui le prend, c'est pour se guérir. A filou lonatan a banigron et la shemen moite, même s'il va donner un petit peu d'huile, même s'il va mettre un petit peu d'huile dans son igron, qui est moshu regilut, qui c'est l'habitude de le mettre, comme cela. Malgré tout, donc c'est comme ça que si quelqu'un fait une soupe avec un peu d'huile d'olive, pas pour la refoua, il va mettre cette quantité d'huile. Malgré tout, puisqu'ici il le met pour la refoua, Nami meverer boré periaetz. Même là, il fera boré periaetz. Ben la Rav Yosef, ben les bagues. Donc même d'après Rav Yosef qui disait que quand on doit mettre beaucoup, c'est l'abdaf qui est les refoua, même si c'est pas la refoua. En réalité, quand il en met un petit peu, mais c'est les refoua. Même Rav Yosef il sera d'accord. Et aussi le bag qui dit que le bag il disait que ça dépend ce que tu as comme kevana. Donc même s'il met un petit peu, le fait qu'il y ait une kevana de refoua, ça suffit pour dire que c'est Ikar. Va'achik katav Rabbeinu betrila bestam. Comme ça, il écrit donc Rabbeinu le tour stam. Ou mokimla bechoshesh bigrono. Et il interprète cela que on parle d'un cas où il est choshesh bigrono. Donc c'est stam dans tous les cas. Dès qu'il est choshesh bigrono, dès qu'il a mal à la gorge, chez eux il refoua chez noten shemen les tor anigron, puisque c'est ça sa refoua qui met de l'huile dans son anigron ou blanc. Vélo katav chez noten shemen arbe. Là-bas, il a écrit stam. Il n'a pas dit qu'il fallait mettre beaucoup d'huile d'olive. D'afilou noten shemen moab et bara boré peretz. Donc même s'il en met un petit peu, il ferait boré peretz, les divrakot d'après tout le monde qui est des pires achetés. Et là, Rav Yosef katav de beeno choshesh bigrono veten shemen arbe. La var lequel c'est avec Rav Yosef, c'est quand il met beaucoup d'huile et ce n'est pas pour la refoua. Que là-bas il avait dit il fait boré peretz, la shemen ou ikar beeno vera shakol, il fait pas shakol. Et là, bo shemen moat qui moucher gilut. Et il fera shakol s'il met un petit peu d'huile et pas pour la refoua, parce que c'est ça l'habitude de faire d'habitude, comme quand on a de la quantité d'huile qu'on met d'habitude dans un anigron, si c'est pas pour la refoua. C'est ça la règle. Déjà, un anigron ikar, donc l'anigron il devient ikar, et là on fait shakol ibedvaron. Donc est-ce qu'on fait shakol, est-ce qu'on fait boré piradama, ce sera un autre din ça, dans Mesh Lakot. Ou le bag, d'après le bag, bar il dolot, en lechalek, lui bien sûr aussi, même d'après le bag, c'est évident qu'on n'a pas besoin de faire des différences. Ben cheshesh bigrono le nechashesh deben ou choshesh que on va pas faire de différence beaucoup ou pas beaucoup dans un cas, ça dépend s'il va être choshesh ou pas choshesh bigrono, s'il est malade ou pas. Non, parce qu'en réalité c'est pareil dans tous les cas. Deben ou choshesh, même si quelqu'un n'a pas la main gorge, avec une tête bochem narbe, même s'il veut mettre beaucoup d'huile, mais va racher à col. Ou bechoshesh, s'il a mal à la gorge, même s'il met un petit peu d'huile, que Moshe il met comme l'habitude de mettre en général. Mais verrer boré peria et fera boré peres parce que c'est une keva de refoua. Voilà, point. Donc ça, donc il nous a dit que d'après Rabbeinu Yosef ou d'après le Baal, de toute façon, s'il est à keva de refoua, on fera toujours la bracha, même si c'est un petit peu d'huile. Vechen katav Rambam. Et bien, il veut dire que c'est ça aussi le data Rambam, puisqu'il a dit stam perikret beresh perikret bestam. Des bechoshesh mevarer boré peretz, il a dit stam, quelqu'un qui a mal à la gorge, il fera boré peretz. Il n'a pas écrit qu'il fallait mettre beaucoup d'huile. Donc, voilà ce qu'il est possède, et il dit que c'est ça le da'at Rambam, que même dans un peu d'huile, s'il est choshesh, il fait ça pour la refoua, alors il faut faire boré peretz. Maintenant, Ve'ad etania choshesh bigrono. Il me pose une question maintenant. Quand c'est marqué dans la Braïta, dans Shabbat, celui qui a mal à la gorge, lo yarenu trila, be Shabbat, il ne faut pas faire un gargarisme, il ne faut pas le mettre pour faire un gargarisme pendant Shabbat. Aval noten shemen arbe le tor hanigron, ou boléa. Et qu'il faut mettre dans la nigron et ensuite avaler. Ata leorouye ributa.
là-bas, pourquoi il nous a dit beaucoup alors? Pourquoi la Gemara nous a dit beaucoup? Ça sert à quoi? Alors en réalité, la Gemara est venue nous enseigner un chidouche. Que même si quelqu'un va mettre beaucoup d'huile, lorsqu'il a les Shabbat, on va pas dire non, là c'est interdit à Shabbat. Des mitama, des mirzik et foi, parce que là ça se voit que c'est que pour la réfoua. Nous on veut pas. Pourquoi on dit qu'il faut pas l'avaler? Il faut l'avaler et pas faire un gargarisme, parce qu'on voit que c'est pour la réfoua. Alors j'aurais pu te dire, pareil, si tu mets beaucoup d'huile, eh bien automatiquement ça devrait être interdit, parce que ça se voit que c'est pas la réfoua. Les gens ne mettent pas autant d'huile quand c'est pas pour la réfoua. C'est ça le ridouche. Pourquoi la Gemara dans Shabbat, elle nous a dit qu'il fallait en mettre beaucoup? Ne viens pas me dire c'est contre mon sac, moi, le bar, qui dit que même avec un petit peu, l'huile, elle est écart si c'est pour la maladie. Ah, voilà, dans Shabbat, on a dit qu'il faut mettre beaucoup. Non, là-bas, c'est une autre chose. Même si c'est pour un petit... Même si quelqu'un met un petit peu et qui pense à la réfoua, eh ben, le chemin il est écart. Pourquoi là-bas, on a dit beaucoup? C'est un ridouche pour les attirs, pour te dire, c'est moutard pendant Shabbat. Si tu avales, c'est moutard même si tu vas mettre beaucoup d'huile, que c'est pas comme l'habitude de faire un plat d'anigron et que ça pourrait sembler être pour la réfoua, là on n'est pas au cerf. Aval inyan bracha filou beshemen ouat. En réalité, donc même quand il en met un petit peu, il en met un petit peu au niveau de la bracha, mais verra pour réparer. Des kevan et roche begono shemen oikar. C'est ce qu'on vient de dire. Magan Abraham, shemen ikar. Donc il reprend ce qui a été dit dans le Shulchan Aruch que l'huile et Ikar quand on est Roshach Bigono, et il explique le Magen Avraham Afilou Hashemen Umwat, même si l'huile est en petite quantité. Donc il veut dire que c'est ça apparemment le date du Shulchan Aruch, puisque il vient pas enlever la Torah Shulchan Aruch, il a dit donc ça, il le dit au nom du Bach, donc il comprend les Chaora aussi pareil comme ça dans le Rambam, etc. Umiu Mimash Retavarosh, par contre, ce que le Rosh a dit, Gabé Chometz, sur le Chometz, le Rosh avait dit dans Chometz que les Chaora, dans le Chometz, on ne devrait pas faire la bracha, et donc il a dit c'est quand on le coupe, on met de l'eau, donc dans ce cas-là, on fait la bracha. Alors il dit comme ça, Mashma et Davka Arbe, c'est Mashma que le Chometz, ils font, d'après ce qu'il dit dans le Chometz. Donc ici, je vais comprendre dans l'huile que c'est seulement si je mets beaucoup d'huile que je mets Nikar. Parce que si je mets un petit peu d'huile, alors je dirais pas que je mets Nikar. D'accord? Je vais vous reprendre le Roche, pardon. Je vais reprendre le Roche. Donc là, le Roche, il dit la chose suivante. Donc il avait posé la question sur le Chometz. Il avait dit comment ça se fait que le vinaigre, tu dis qu'on fait une bracha de Sheakol, pourtant à Yom Kippour on voit qu'on n'est pas tour, donc c'est pas Achila. Alors une des réponses qu'il a dites, on dit que là-bas en réalité on parle de quelqu'un qui est malade, et il met arbé, il met beaucoup de chometz dans sa soupe, et il boit les refois, c'est pour ça que le chometz il est devenu car il fait la bracha dessus. Et il dit que c'est comme ce qu'on a vu dans Shemen Zaït, chez nous. Et du coup, eh bien, apparemment, le Ramagan Avraham dit, donc on voit bien que pour pouvoir dire que c'est les réfois, on met beaucoup d'huile. D'accord? Ce qu'il dit. On met au mashkatavarosh, kaber chometz mashadavka arbe. Mashma qu'il faudra en mettre beaucoup de l'huile pour dire que c'est Ikar. Ve'efshar de milta nakat. En fait, peut-être que c'est possible de dire comme ça, que le roche, quand il a dit qu'il fallait mettre beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on fait en général. Quand je veux me guérir, maintenant, moi j'aurais même voulu prendre l'huile tout seul, ou le chometz tout seul. Seulement c'est trop dur, ça me fait mal aux intestins, alors je le mélange, je le casse, pour pouvoir le boire comme il faut et ne pas me faire mal. Donc il faut mettre, mais malgré tout, il faut mettre je veux mettre beaucoup d'huile d'olive ou beaucoup de vinaigre. Je veux juste casser le nézek, je veux lui empêcher de faire un nézek. Donc je vais mettre en général, puisque c'est pour la réfoua, je veux avoir beaucoup d'huile ou beaucoup de vinaigre. Donc c'est pour ça que c'est ça le chad de milta, c'est ça qu'en général on fait, mais inachinami, il sera d'accord le roche malgré tout que s'il en met un petit peu et qu'il est mis de kaven la réfoua, aussi ça marche. Si quelqu'un il aime pas vraiment, il déteste le goût d'huile ou ça lui fait mal, et qu'il en met un peu mais il sait que ça va lui faire du bien, aussi on peut dire que c'est chayav de bracha, ce sera l'huile de l'ikar. Le liaraba il va pas être d'accord. On y va. Il
il ramène d'après le bar qu'on fait un Retz, d'après tout le monde. Ou Mochek Tevat Arbe chez Katavatur. Et il enlève le mot Arbe qui est écrit dans le tour. Vedim Shekwa Rab la Choranim, et tous les Choranim sont avec lui. Ou le Fenat, Ani ou Dati Tsarichiyun. Mais d'après moi, il me semble qu'il faut, c'est pas évident. Da Beshas Perek Parir. Parce que dans la Gemara, on oppose, on dit Isha Tele Aleda Nigron, que s'il le boit avec l'anigron, Imken avait l'anigron Ikar. Donc, l'anigron il est Ikar. Dès qu'on boit de l'huile, dès qu'on met de l'huile avec l'anigron, la page toute de la Gemara, ça veut dire que normalement l'anigron il est toujours Ikar. Et la réponse était non, ça c'est bon s'il est Rochesh Bikono ou pas. Puis Resh Rashi, il la tête bouche m'énerver. Et sur ça, la Gemara, Rashi, il avait dit il faut mettre beaucoup d'huile. Que là-dessus, l'huile, elle va être Ikar. Donc c'est si seulement c'est herbé. Mashma, Sharefoua ou Dafka, il est Shemen. Donc ce mashma, que Rashi, il a compris que la Refoua, elle ne se faisait que si c'était avec beaucoup d'huile. Pas avec un petit peu d'huile. Apparemment, même un peu d'huile, ça marche pas. C'est pas une Refoua. Ou si ça va te guérir, c'est tellement faible que ça va te guérir dans trop longtemps. Donc les gens, ils faisaient pas ça. Et si toi, t'as mal et tu veux comme le faire comme ça, malgré tout, ça reste que l'anigron, il est Ikar. Parce qu'il y a trop peu d'huile, c'est pas la façon de faire. Batla d'artour, on va dire un truc comme ça. Et comme ça, il dit que c'est mashma dans le tashbetz. Et donc, comme ça, il est passé avec les achal yoraba. Donc, neged, ce qu'on a vu, les acharonim, le bar, le marin Abraham et d'autres acharonim. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il est posé avec le Shulchan Aruch. Donc, le Shulchan Aruch, il dit Saïf Dalet, Siman Reshbet, Shemen Zayit, Im Shato Kemochu et Novach Alav Klal. Donc, premièrement, il dit que l'huile d'olive, si je le bois toute seule, eh bien, je fais pas du tout de bracha. Donc, c'est pas comme le Rambam, il n'a pas été posé comme le Rambam. Mishum Dazoke Mazikle, parce que c'est nocif. Vimachalo Impat, et s'il le prend avec du pain, et non Bevarech Alav, là, il fait pas de bracha sur le pain. Sur l'huile d'olive, pardon, des pâtes Ikar, parce que là, le pain, il est Ikar, on va à la Ikar ou peut-être fait la. Alors, sur ça, donc, on dit que, évidemment, le pain, il reste Ikar, comme ça, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit que quelqu'un qui prend de l'huile d'olive, stam, et avec du pain, alors, le pain, il est Ikar. Alors, juste, dans le Mishnah Mura Kavzaïn, au sujet du din de Mazik, quand on a dit que quand on est Mazik, il ne fait pas de bracha, il dit, même si quelqu'un, il a mal à la gorge. Le Mishnah Mura dit, même si il a mal à la gorge, malgré tout, quand tu le bois tout seul, c'est tellement basique. Alors, de toute façon, si c'est midi une refoua, bah la refoua, on ne fait pas de bracha sur une refoua, sauf s'il y a du goût. Mais le goût lui-même, même s'il y a du goût dans l'huile d'olive, malgré tout, ça fait tellement un autre nezek, que ça s'appelle plus un profit, c'est pas derrière Hana'a, on avait dit tout ce qu'on avait dit au début. Et si maintenant on a dit, donc le Shulchan Aruch a dit qu'avec le pain, l'huile d'olive stam avec le pain sans refoua, alors le pain il est Ikar. Alors il nous dit le Mishnah Mura dans Kaftet que s'il y a beaucoup d'huile, d'accord, même s'il y a beaucoup d'huile, ça reste tafel au pain. D'accord. Par contre, donc même s'il y a beaucoup d'huile, c'est pas grave, ça s'appelle, ça reste que en général on prend le pain, l'huile elle vient juste nous aider à avoir du goût. Maintenant, Ma'adin, si quelqu'un il fait ça pour pouvoir boire son huile, mais lui il a envie d'huile, d'accord. Par exemple, lui il a envie d'huile parce qu'il a mal à la gorge. Donc s'il a envie de prendre l'huile telle qu'elle, pas en tant que refoua, disons, mais en tant que refoua, pas juste qu'il veut prendre de l'huile, il veut le prendre en tant que refoua, et donc il prend beaucoup d'huile. Alors, il va dire que certains pensent que, malgré tout, l'huile n'est pas Ikar, même s'il a cette kavana. D'accord. Alors là, je vous renvoie un petit peu dans ce qu'on avait dit au sujet de la Mishnah, qui disait que c'est quelqu'un qui prend quelque chose de salé, et il prend le pain, et il prend du pain avec, alors le pain, il est Ikar. Là-bas, la Gemara demande, mais je ne comprends pas comment le pain... excusez-moi, le salé, il est Ikar. Et la Gemara demande, je ne comprends pas comment le salé peut être Ikar, c'est le pain qui doit être Ikar. Ça, c'était la question de la Gemara, et elle a partie répondre avec Perod Genosar. Mais là, il fallait comprendre c'était quoi la question, et qu'est-ce qu'on répond. D'accord. Alors, il y avait des réponses qui disaient, par exemple, que le pain, il est toujours Ikar. C'est comme le Geffen. Même le Geffen, quand on le prend dans un repas, bien que Shar Mashkin sont Pturim, les autres boissons, on n'a pas besoin de faire la bracha quand on a fait Motzi. Par contre, le Geffen, on fait une bracha parce qu'il y a c'est Chashuv. Donc même s'il est bu en tant que tafel, on lui fait une bracha. Le pain aussi, on fera une bracha. Donc apparemment,
Il y avait une façon comme ça d'expliquer que le pain, il est toujours Icar. Donc peut-être c'est ce qu'il pense ici, que même si maintenant je bois l'huile d'olive en tant pour me faire du bien à la gorge, malgré tout, le pain reste Icar parce qu'il peut pas, il doit avoir une bracha sur le pain. Ça c'est une chose. Maintenant il y a d'autres acharonim, donc ça c'est une partie d'acharonim, mais d'autres acharonim disent que quand on met beaucoup d'huile et que, enfin en tout cas on met de l'huile pour pouvoir, parce qu'on a mal à la gorge, même si je le prends avec du pain, le pain ici vient juste pour me permettre de boire de l'huile et ne pas me faire mal au ventre, alors l'huile devient Icar même si je le prends avec du pain. Ça, c'est un din qui a été dit dans les Haronim. Et évidemment, dans le Sharatsun, il dit par contre, si tu prends ce pain, parce que pour casser l'huile, la force de l'huile, c'est vrai, parce que toi, l'huile, tu veux la boire en tant que réfoua, mais malgré tout, tu avais faim et tu es content, ce pain, il va être aussi quelque chose qui va te rassasier. Alors là, même si je prends l'huile pour la réfoua et que normalement ça doit être Icar, ici, on fera la bracha sur le pain il va être poter l'huile. On ne fera pas de bracha, on ne peut pas dire que et il fait une bracha sur le pain et une bracha sur l'huile. Le pain va être Icar et l'huile deviendra secondaire. Un autre digne dans le Shulchan Aruch, on avance dans le Shulchan Aruch, on reprend. Ve'im shatao meorav imesilka. Alors si maintenant l'huile d'olive on le prend mélangé avec l'anigron. Chez Az eno mazik. Et là il n'y a plus de nezek. Adraba ou moaïd la garonne, au contraire, ça fait du bien à la gorge. Alors il va dire le Shulchan Aruch ma'adin. Eh bien ça dépend. Im ou rochesh bigrono. Ça dépend. S'il a mal à la gorge, avec les shemen, Icar. Alors lui, il devient Icar. On va rire à la boré perietz. Il fera la bracha de boré perietz. Vei meno mitkaven refoua. Et s'il n'a pas une kavana de refoua, et là, la achila, lui, il veut juste manger, et donc il met de l'huile d'olive pour que ça fasse bon, mais il n'a pas une kavana. Avaler anigron Icar. Veno varech à l'anigron, et là, l'anigron. Il ne fera la bracha que sur l'anigron. Alors il dit, il faut faire chez Akol sur l'anigron. Donc on voit que ici le Shulchan Aruch, en fait, il a la seule différence qu'il a faite, il n'a pas parlé de quantité du tout. Donc on voit que pour la même quantité, des fois l'huile elle est Icar, des fois elle est Icar, et ça dépend de quoi? Ça dépend juste de pourquoi je le prends, si c'est pour les réfois ou pas. Donc pour la même quantité. Donc on voit que apparemment Shulchan Aruch, il est posek un peu comme le din qui avait été dit par le bar ou le Bahag. Il est plus possède comme cela. Le Mishnah Bora, donc le Mishnah Bora, Lamed Aleph. Là-bas, il nous dit que donc le shemen, on dit que le shemen il est Icar si c'est pour la refoua, et il nous dit que même si le anigron il est meroubé à la shemen, même si il y a plus d'anigron que d'huile, parce que c'est comme ça tous les dinim de Icar Betafel, le Icar il reste Icar même si je suis pris en quantité plus de tafel que le Icar. D'accord ? Même si par exemple, mon maliyar, quand j'ai mangé un poisson salé, après j'ai voulu calmer ce sel en prenant du pain, même si j'ai pris plus de pain que de poisson salé, malgré tout, le poisson salé reste Icar. Le Icar, il reste Icar, même si il est en plus petite quantité que le tafel. C'est ce qu'il nous dit ici. Et donc c'est pourquoi, même si l'anigron, il est améroubé, il est en plus grande proportion que l'huile, malgré tout, on ferait la bracha que sur le anigron. Sur l'huile. Ça c'est un din. Et après dans le Sharatziun, Lamed Gibel. Alors là, il nous ramène la marloquette entre la Charonim. Donc le bar, le latami, le maganoram qui disent que si je mets un petit peu d'huile dans le anigron, mais je suis mitkaven à la refoua, alors d'après eux ils disent ça reste Icar. Et le Aliyah Rabbah et apparemment le gras, ils disent que non. D'accord, ça c'est s'il met un petit peu, mais pour la refoua, alors eux ils disent que malgré tout, le anigron il reste Icar. Pourquoi? Parce que il y a trop peu d'huile. Et à la fin, il a mis une machra dans le Sharatziun, donc je vous la lis. Ou le fait aniodati, donc c'est à la fin de Lamed Gimel, à la fin de Lamed Gimel, il dit ou le fait aniodati, des taloui adavar. En réalité, il me semble, moi, que ça dépend. Il note un chiour qui est fima chez moi, les fois. C'est maintenant lui, il pense à la refoua. Mais s'il met une quantité qui marcherait pour la refoua,
pas une petite quantité qu'on met d'habitude, comme je mets dans ma salade, dans un nigron, une petite quantité d'huile qui est juste pour agrémenter mon anigron. Là, même si j'ai mal à la gorge, alors il va dire je suis d'accord que là, l'anigron, le sheben, il n'est pas écart du tout, même si tu penses à la réfoua. Parce que tu n'as même pas fait quelque chose qui montre qu'il y a la quantité de réfoua. Mais si dès que on passe un palier où l'huile, cette quantité d'huile que tu as mise, elle pourrait marcher pour la réfoua, donc c'est un petit peu plus que d'habitude, Az avait Nirshav l'Ikar. Alors là, ça devient Ikar. Voilà, donc c'est une acha du Sharation du Mishnamura. Après, on avait, si dans le Shulchan Aruch, il a dit, si par contre c'est pas pour la réfoua, le Hanigron il est Ikar. Donc le Mishnamura, dans l'Amed Gimel, il ramène la marloquette entre le Taz et le Magen Abraham, que l'anigron il est Ikar, est-ce que même si je mets beaucoup d'huile, est-ce que l'anigron il reste Ikar ou pas? Donc ça c'était, il ramène cette marloquette dont on a parlé déjà. Et voilà, j'espère que ça a été clair, que vous avez pu bien profiter de cette semaine d'études. Les Ratachem, la semaine prochaine, on consacrera l'étude plutôt à la Chazara. On va essayer de refaire un petit peu ce qu'on a vu les 7 dernières Sugyot. Alors voilà, je vous invite à bien réviser, au moins revoyez les Chaburot, revoyez les pages de résumé si vous ne pouvez pas tout revoir, mais essayez de bien revoir. Bezrat Hashem, on essaiera de faire ensuite un grand mifran, surtout au brachot. On arrive presque à la fin. Il reste encore quelques semaines de limoud sur brachot, peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Et du coup, voilà, je vous invite à bien faire vos chazarot, comme ça on fait des kinyanim. C'est très important de faire des kinyanim, des acquisitions. Au revoir et à bientôt.